Bienvenue dans le tutoriel d'apprentissage d'utilisation de l'application Gamma Mobile. Le présent tutoriel a été élaboré par la plateforme Allo Mon Assurance. Gamma Mobile est la version light de l'application Gamma, destinée aux compagnies d'assurance ainsi que leurs courtiers et agents généraux. Gamma Mobile est destiné particulièrement à des utilisateurs de front office, de partenaires distribuant l'assurance pour le compte d'une compagnie. Cela peut être des personnes physiques comme des apporteurs d'affaires, mais également les conseillers d'autres services divers souhaitant proposer des assurances à la clientèle de leur portefeuille. Allo Mon Assurance ayant inclus cette application Gamma Mobile dans son offre, c'est donc naturellement que nous commençons par nous connecter à Allo Mon Assurance. Pour cela, tapez donc sur la ligne de commande du navigateur de votre ordinateur ou de votre smartphone. Ici, nous utilisons Mozilla Firefox. Tapez www.allomonassurance.com. Après une période de chargement, s'ouvre enfin la plateforme. Prenons juste quelques secondes pour une brève découverte de cette dernière. Allo Mon Assurance est une plateforme qui met en ligne de nombreux services destinés aux demandeurs et utilisateurs des services d'assurance, les particuliers, les familles, les PME et PMI, déjà clients assurés ou non, aux partenaires de compagnies d'assurance comme leurs intermédiaires, mais également tous les autres acteurs intervenant dans la chaîne d'indemnisation des sinistres. Cela se fait au travers de 3 grands espaces aménagés. Espace des services aux assurés, espace des services aux partenaires, espace dédié à la communauté des membres de la plateforme. Allo Mon Assurance entend donc contribuer à sa manière à faire émerger une véritable communauté sociale traitant et résolvant pour le bien de chacun et de tous les problèmes d'assurance dans la zone CIMA qui couvre 14 pays francophones sub-sahariens auxquels on ajoute la Guinée équatoriale. Voilà brièvement présenté la plateforme Allo Mon Assurance. Intéressons-nous maintenant au menu Services partenaires. On y découvre le sous-menu Nos applications. Cliquez sur ce dernier. Vous y voyez immédiatement apparaître toutes les applications mises à la disposition des partenaires. Pour y accéder, en principe, vous devez être un partenaire agréé par la plateforme, avec donc une obligation de vous identifier à travers votre compte Allo Mon Assurance. Nous considérons dans le cadre de ce tutoriel que vous êtes effectivement un partenaire d'Allo Mon Assurance, puisque vous avez reçu préalablement, avant d'entamer ce cours pratique, vous identifiant. Cliquez sur le lien Gamma Mobile. La page de Gamma Mobile se charge aussitôt et vous avez l'accès à l'utilisation de l'application. Identifiez-vous en tapant votre identifiant et mot de passe. Dans mon cas particulier, identifiant démo, mot de passe en mot de passe. Arrêtons-nous un instant également pour présenter la philosophie de Gamma Mobile. Ce qu'il faut savoir, c'est que les applications métiers assurance sont assez complexes à utiliser. En effet, dans le souci de personnaliser votre contrat d'assurance, de nombreuses options sont souvent présentées aux utilisateurs de ces applications pour une couverture adaptée aux besoins de chaque client. Gamma Mobile, qui se veut une application assez légère à utiliser, se sert des contrats qui sont les plus habituellement demandés par les assurés. L'utilisateur de Gamma Mobile exploite en effet un moteur de recherche de contrats modèle pour répondre à un besoin qui est standard. Un premier box de saisie apparaît dénommé Assurance. Vous devez d'abord, avant tout, y choisir la branche d'assurance dans laquelle vous souhaitez distribuer une assurance. Voilà, vous y êtes. Vous voyez apparaître ici Automobile, Personne. Choisissez donc la branche Automobile. Un deuxième box, nommé Avenant, apparaît à l'intérieur duquel vous voyez apparaître une liste de ce que nous appellerons dans ce cours et dans les autres des mouvements. Le premier mouvement d'un contrat d'assurance s'appelle une affaire nouvelle. Dans le cadre de Gamma Mobile, tous les mouvements pouvant intervenir dans le cadre d'un contrat d'assurance n'y ont pas été listés. Seuls quelques-uns, vraiment les plus usuels, ont été listés ici.
prorogation pour continuer un contrat émis pour une courte période. Renouvellement, comme pour son nom l'indique, renouveler pour une période nouvelle d'1 an un contrat. Notez bien, un contrat d'assurance commence toujours par le mouvement affaires nouvelles. Une série de boxes apparaît devant, servant à recueillir les informations clés nécessaires pour identifier la personne assurée et le véhicule assuré. Identification de la personne souhaitant assurer son véhicule. Tapez son nom. Voilà, ici nous tapons Mamadou, que tout le monde connaît bien. Mais vous pouvez taper un autre nom naturellement. Tapez son prénom ensuite. Nous préférons Binetta, que vous connaissez également très bien. Il s'agit ici de la femme de Mamadou, qui porte le prénom de Binetta. Tapez sa date de naissance. Voilà, pour nous ce sera le 15/08/1958. Notez-le bien. Notez bien ceci. Le format de date est celui de votre appareil. Le plus simple est d'utiliser le calendrier qui s'affiche aussitôt et qui vous donne le format de date qui est utilisé pour votre appareil. Puis tout simplement, faites des modifications sur la date qui est affichée. Voilà, la personne qui souhaite assurer son véhicule est identifiée. Passons maintenant aux 4 box qui vont suivre et qui concernent l'identification du véhicule. Le premier box, immatriculation du véhicule, indiqué sur la carte grise du véhicule. Il est conseillé de saisir cette immatriculation sans espace. Saisissez donc l'immatriculation. Pour nous, ce sera CE 096BE. Le second box concerne le châssis du véhicule, qui est clairement indiqué sur la carte grise du véhicule. Saisissez-le entièrement, car en réalité, le numéro de châssis est le numéro d'identification universel de tout véhicule. L'habitude de saisir les 6 derniers chiffres doit être abandonnée. Pour nous, le châssis sera composé d'un minimum de 15 chiffres. CH, 02, TY, S14, 78, 58, 78 encore, 55 et 2. Le troisième box concerne la marque du véhicule indiquée sur la carte grise de ce dernier. Ce box présente une liste déroulante de marques de véhicules. Choisissez la marque de votre véhicule. Pour nous, ce sera un Toyota. Dans certains appareils, en utilisant le clavier et en tapant directement les premières lettres de la marque, elle apparaît et il ne reste qu'à la choisir. Enfin, le quatrième box voudrait que vous précisiez la puissance fiscale qui est également indiquée sur la carte grise de votre véhicule. Saisissez le chiffre indiqué sur cette carte grise. Pour nous, ce sera 9 pour indiquer 9 chevaux. Voilà, le véhicule est bien identifié. Il nous reste maintenant à indiquer à Gamma Mobile une série d'informations très importantes lui permettant de donner une période de couverture d'assurance et de calculer la prime d'assurance qui convient à cette couverture. Pour la période de couverture, 2 box sont concernés. Le premier, la date d'effet qui indique l'effet du contrat, comme pour la date de naissance plus haut. Saisissez cette date. Pour nous, ce sera ce 23 février 2018. La date de fabrication du tutoriel. Vous avez sûrement remarqué que vous ne pouvez antidater votre contrat, c'est-à-dire choisir une date antérieure à la date du jour. Le second box déroule une liste de nombres spécifiant le nombre de jours de couverture à partir de la date d'effet choisie précédemment. Choisissez donc un nombre dans cette liste. Pour un contrat de 60 jours, donc 2 mois, ce sera 60. Pour un contrat de 6 mois, ce sera 180 jours. Pour un contrat d'1 an, ce sera 365 jours. Dans notre cas, ce sera 365 jours. Dans cette avant-dernière partie, nous allons traiter les éléments qui permettent au moteur de recherche Gamma Mobile d'exploiter un modèle de contrat standard. Le moteur de recherche a besoin ici que vous lui indiquiez la catégorie de votre véhicule, personnel, camionnette, camion, taxi, etc. Usage du véhicule, tourisme, commerce, transport, marchandises, transport de personnes, payant. La caractéristique véhicule à essence, véhicule diesel. La plage dans laquelle se trouve la puissance fiscale, indiquée un peu plus haut, 7 à 10 chevaux, 8 à 10 chevaux, etc. La zone de circulation du véhicule, zone grande ville A, zone petite ville B, zone rurale C.
Toutes ces informations sont concaténées dans une chaîne de caractères que vous devez choisir dans le box, dénommé Code Responsabilité Civile, qui déroule une liste sous la forme Camionnette Commerce, DIE 11A16, zone A, Camion TRAPU BMAR, DIE 11A16, zone B, Personnel Tourisme, E2S 7A10, zone A. Choisissez donc un des éléments de cette liste. Pour nous, ce sera Personnel Tourisme DIE 8A10, zone A. Aussitôt les box garanties souscrites, apparaît et présente une liste d'options qui, en fait, précise déjà la composition de la prime d'un contrat standard que vous souhaiteriez prendre. Vous avez dans cette concaténation d'informations la prime de la garantie responsabilité civile, en abrégé RC, qui est, rappelons-le, une garantie obligatoire à tout contrat d'assurance automobile. La prime de la défense recours, en abrégé DR, qui est liée à la garantie RC, en abrégé responsabilité civile. Dans cette combinaison de garanties proposées, vous avez également la garantie individuelle personne transportée, en abrégé IPT. Cette concaténation présente donc des options avec la vignette à prendre en compte et ou l'introduction d'une réduction sur les primes proposées des garanties. Choisissez donc un des éléments de cette liste. Pour nous, ce sera la dernière option qui a toutes les informations. La recherche peut donc être lancée pour la détermination de la prime d'assurance. Elle donne des résultats dans les box qui suivent. Le box accessoire donne le montant des frais exigés pour la gestion du contrat qui sont ici de 2500. Le box réduction permet d'ajouter une réduction supplémentaire. Ici, il n'est pas accessible dans cette version. Le box prime achetée donne le montant hors taxe de la prime d'assurance. En cas de vignette, le box vignette auto indique le montant que la vignette automobile, encore appelée DTA, en abrégé, droit des timbres automobiles. Un box prime TTC indique le montant TTC de la prime d'assurance qui a été généré au vu des éléments choisis un peu plus haut. Naturellement, vous avez la latitude ici de faire toutes les simulations que vous souhaitez pour satisfaire les besoins de l'assuré. Par exemple, repartir sur la durée de la période, puis dérouler pour déterminer une nouvelle prime TTC. Repartir sur la liste des primes par garantie, etc. Il nous reste maintenant à finaliser l'opération d'assurance en choisissant dans les deux box particuliers que sont les numéros de l'attestation et de la carte rose qui seront utilisés lors de l'impression du contrat. Choisissez le numéro de la carte rose, voilà. Choisissez le numéro d'attestation, voilà. Il vous reste ensuite à taper le numéro de téléphone de l'assuré qui permettra à ce dernier de recevoir du système Gamma des SMS de certification de la transaction réussie d'assurance. Nous entrons enfin dans la dernière phase, celle de l'enregistrement du paiement. Il s'agit d'une étape irréversible une fois abordée. En effet, avec l'accord de l'assuré, pour le paiement du montant de la prime d'assurance, nous insistons bien sûr sur cet aspect de l'accord de l'assuré. Le contrat va être émis par le système. On ne pourra plus y revenir, c'est-à-dire le modifier, les données enregistrées qu'avec un avenant au contrat. Ici, il s'agit tout d'abord de remplir le montant qui sera encaissé dans le box montant encaissé. Attention, dans le cadre de cette version, entrez exactement le montant TTC car il n'y a pas de possibilité de payer en partie la prime d'assurance, donc pas de crédit. Ensuite, il faut indiquer quel est le type de paiement qui se fera dans le box type d'encaissement. Vous avez le choix entre plusieurs types de paiement. Au comptant, MTN Mobile Money, Orange Mobile Money, carte Visa, etc. Nous vous conseillons de choisir un paiement au comptant et d'encaisser immédiatement la totalité du montant de la prime émise. Voilà, toutes les informations utiles ont été maintenant fournies. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour finaliser l'opération entamée. Cliquez donc sur le bouton « Enregistrer ». Voilà. Le serveur d'assurance Gamma est sollicité immédiatement afin de publier les documents numériques qui seront remis à l'assuré et qui sont dans l'ordre suivant. Le reçu d'encaissement, le contrat d'assurance via les conditions particulières, l'attestation d'assurance et enfin la carte rose.
Commençons par les conditions particulières. Cliquez sur le bouton accompagnant les conditions particulières. Tout de suite, vous voyez s'exécuter une opération de téléchargement d'un fichier PDF qui est sauvegardé dans votre ordinateur ou votre tablette. Il s'agit de la version numérique du contrat que vous n'avez plus qu'à imprimer sur une imprimante connectée en Wi-Fi ou Bluetooth s'il s'agit d'un smartphone ou tablette et sur toute autre imprimante du réseau local. Nous allons le faire ici sur une imprimante connectée à notre ordinateur. Voilà, le contrat d'assurance en 2 exemplaires est imprimé. Nous attirons immédiatement votre attention sur les informations figurant sur le contrat d'assurance. Nous les parcourons tous et vérifions bien qu'il s'agit de toutes les informations clés que nous avons saisies. Contrôlons bien au niveau des premières lignes imprimées les numéros d'attestation et de carte rose choisis. Nous reprenons le même exercice avec l'attestation et la carte rose avec une génération de 2 fichiers numériques de type PDF. N'oubliez pas qu'il s'agit des pré-imprimés dont les numéros ont été sélectionnés et qui ont fait l'objet, il y a quelques instants, d'un contrôle sur le contrat d'assurance. Introduisons l'attestation dans le bac enveloppe de notre imprimante, puis après avoir choisi le fichier numérique, ici Doc1 PDF, nous l'imprimons. Voilà, c'est fait. Nous faisons la même chose avec la carte rose. Nous glissons l'imprimé de la carte rose dans le bac enveloppe comme tout à l'heure. Après avoir choisi le fichier numérique, ici Doc2 PDF, nous l'imprimons également. Tous les documents imprimés sont ensuite rassemblés et présentés au client pour validation et signature. Naturellement, nous avons au préalable déjà perçu la prime d'assurance qui a été déposée dans la caisse.